Bonjour à tous, on est sur l'Arena MMA avec Franco Pana, le Real Fight League. Dans un premier temps, c'est bien que tu nous parles un peu. Ok, voici ça, comme tu l'as dit, je m'appelle Franco Pana. J'ai 34 ans, je suis black belt de jiu-jitsu brésilien. Au niveau de mon parcours, beaucoup de choses, mais vraiment tout ce qui est par rapport au combat. J'ai été vice-champion canadien de boxe en 2017. J'ai été champion du Québec aussi en 2017-2018. J'ai représenté le Canada à la boxe et le Québec. Après ça, l'année passée, j'ai fait des shows pro. J'ai été 3e d'Europe à DCC pour les tryouts. Et j'ai fini l'année en gros avec des shows pro. Je suis passé sur le UFC Fight Pass. Avec Maxime, on est parti au Texas pour EBI, qui est un des plus gros shows de l'année. Et j'ai fini avec la médaille d'or au championnat du monde senior. Donc depuis 30 ans, je suis champion du monde ultra heavyweight en black belt. Et tout ça dans quelle catégorie, puisque j'ai vu que tu as fait des sports différents? Ouais, c'est ça, j'ai fait principalement du poids lourd, ultra heavy. C'est ça, j'ai pris du poids avec le temps. Mais c'est ça, non, en général, poids lourd. Mon poids il varie, mais c'est ça, vraiment ultra heavyweight comme on dit. Quand tu as commencé le judo, et ouais. entre-temps tu as commencé le judo, et maintenant tu as pris combien de Là, on peut parler d'une vingtaine, trentaine, dépendamment. À un moment donné, j'avais baissé du poids, parce qu'avant ça, j'étais un joueur de football américain. J'ai joué à l'Université de Montréal au Carabin. Puis c'est ça, là, j'étais beaucoup plus lourd, j'étais dans les 320 livres. Voilà, exactement. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai droppé vers 240, 250. Je suis resté stable comme ça. Après ça, j'ai pris de l'âge, j'ai aussi un peu pris de masse musculaire. Puis c'est ça, j'essaie de me battre en général à peu près entre 2,80 et 2,90. C'est mon poids de... Tu es passionné, donc tu as fait du football américain, ouais. Tu as fait du judo, du jiu-jitsu et de la boxe. Et de la boxe, tous les sports. Passionné de sport, c'est ça, je suis passionné de sport de contact en fait. Aussi j'ai fait du Muay Thai, je me suis beaucoup entraîné en Muay Thai parce que je devais préparer un combat de MMA qui n'a jamais eu lieu pour des raisons diverses et variées, personnelles et extra-sportifs aussi. Mais c'est ça, je considère, moi, mon but c'était, à 20 ans, c'était d'avoir un doctorat en bagarre, et dans tout ce qui est les sports de combat. Fait que je pense que c'est bon. Mais c'est ça, je suis vraiment passionné de ça, de tout le sport. Et c'est pour ça que c'est ça, avec l'aide des organisateurs du MFL, j'ai eu ma chance pour arbitrer. Puis c'est ça aussi, je suis en formation pour devenir arbitre professionnel. Ok, c'est la question qui venait. Ouais, je suis en train de faire mes formations, que ce soit les formations pour les États-Unis et aussi pour les formations pour le Canada. C'est pas exactement les mêmes fédérations, mais c'est ça, à un moment donné, l'objectif c'est de pouvoir arbitrer des shows professionnels. Et c'est ça, j'ai quand même des bons contacts, on m'a vraiment bien aidé. Maz, un bon contact aussi. Parce que ça prend de la formation, ça prend de l'investissement. C'est le directeur du... C'est le boss de MFL. Ok. Et c'est lui qui m'a plugué avec des personnes des arbitres qui sont actuellement à la UFC. Ok. Donc c'est ça. Et donc tu suis ta formation, tu vas être diplômé quand? Ouais, c'est ça. On espère, on croise les doigts que je vais finaliser ça pour 2023. Puis après ça, c'est aller sur des petits shows, des petits événements pro et monter. C'est ça l'objectif. Et tu prévois toujours de faire ta transition dans le MMA ou pas du tout? Non, dans le sens où j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus passionné par quasiment moins le combat, mais tout ce qui était préparation. Et aussi parce que j'ai une carrière extra-sportive. C'est ça. Ça m'intéresse moins de faire des combats. Je pense qu'aussi avec mon 40 combats de boxe, c'est assez. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu fait une quarantaine? Ouais, j'ai fait une quarantaine de combats de boxe. Fait que c'est ça. Combien de victoires, combien de défaites? Je me rappelle plus beaucoup, mais je pense avoir perdu peut-être 6, 7 fois. Fait que c'est ça. Et il y avait beaucoup, à l'époque, on se battait beaucoup au Québec. On a de la chance avec la boxe amateur. Il y a beaucoup de shows qui se passent dans l'année. Malheureusement, avec le MMA, c'est moins le cas. C'est pas encore, je dirais, validé par les grandes instances. Et la transition entre le judo et le MMA, elle n'a pas été dure? Non. Parce que pour certains, elle est assez... Non, ça a été assez facile, dans le sens où, je te dirais que j'étais bien entouré. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai connu l'école à la dure, que ce soit avec mes anciens partenaires d'entraînement quand je suis passé au Trestar. J'étais vraiment avec l'élite. Vraiment des professionnels canadiens, et des professionnels français, Nordine Taleb, Marcus Célestin pour ceux qui connaissent, David Loiseau, Francis Carmon, Will, Najeb, ce sont tous des gars qui m'ont bien tabassé. Fait qu'après tu apprends, tu n'as pas le choix, soit tu casses, soit tu évolues. Et ça, ce sont tous des grands frères qui m'ont aidé à
me développer dans le sport, puis qui m'ont guidé aussi dans les carrières. Fait que c'est ça. Je m'entraîne toujours avec Will en ce moment. Et je t'ai vu à plusieurs reprises sur des vidéos track fit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'entraînes ou tu coaches là-bas? Alors, le track fit, c'est le gym de celui qu'on appelle Coach Will. Okay, c'est un mentor, un grand frère. Si je coach, c'est lui qui va me dire de coacher certaines personnes ou d'aider certaines personnes, certains professionnels. Je vais donner des cours par la suite de jiu-jitsu brésilien ou de conditionnement physique. Mais je te dirais que ces dernières années, surtout quand les gyms c'était moins disponible, c'était la personne qui pouvait nous entraîner au one-on-one. Il nous a beaucoup aidé depuis qu'il a ouvert le gym, il a mis du temps, de l'argent sur nous. Total sponsorship en fait. Donc c'est ça. Est-ce que tu vis actuellement du sport ou tu prévois de vivre du sport? On verra. C'est sûr que le sport en ce moment c'est un extra. Quand ça donne des profits, je suis très content. Pour l'instant, j'en fais une passion. Et c'est ça aussi, j'ai pas de pression parce que j'ai ma vie professionnelle à côté. S'il s'avère que je vis du sport et que voilà, je fais une carrière en tant qu'arbitre, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Concernant ma dernière question, ce sera concernant la carte du MFL de samedi. Ouais. J'ai vu qu'il y avait à peu près 31 combats. C'est toi qui vas arbitrer les 31 combats. On va voir. Je pense que maintenant j'ai un partenaire. J'ai déjà arbitré une trentaine de combats. Mais c'est quand même assez challengeant physiquement et mentalement. Parce qu'en arbitre, on a la responsabilité de la santé des athlètes. C'est ça, j'étais athlète aussi. Et je sais que des fois, un coup de trop, un coup de moins, ça peut faire la différence. Fait que c'est ça. On en a parlé aussi avec Maz. Fait que c'est ça. Si on a un partenaire, on va splitter, on va se parler. Sinon, c'est ça, on le fera, mais on fera la job comme on l'a toujours fait. Ok. Je te remercie, Franco. Merci à vous.